Magnifique. Merci beaucoup. Merci infiniment. Quelle présence de Dieu parmi nous, n'est-ce pas? À qui le Seigneur fait du bien? À qui le Seigneur fait du bien? Bon, ce matin, j'étais avec les papas, les mamans, j'étais un peu sage, il fallait que je parle doucement. Là, je vais crier sur toi. Et si tu veux faire un truc, on peut se voir après. Ça va ou pas? Eh frère, c'est mieux que tu réponds que ça. Ça va ou pas? Non, ce matin, avec les papas, j'ai dit, oui, écoutez-moi. Nous parlons de la sagesse. Là, il n'y a pas de ça. Là, c'est frère, écoute-moi bien. Ya. Ils vont dire l'apôtre ou le pasteur, il est bipolaire. Hein? Je suis pas bipolaire. On doit pouvoir s'adapter à la cible à laquelle on annonce l'évangile. Je suis content d'être avec vous, mes amis. Hyper content d'être là. Et vous avez le feu. Vous savez quoi? Pendant que vous êtes en train de danser, chanter, je prenais des vidéos, j'envoie à MFD. Je dis, regardez, mais ils sont aussi fous que nous. Waouh! On avait l'impression d'être à MFD, en fait. C'est extraordinaire. Ils sont là, oui, tu es que des bras, l'autre fait des trucs. J'ai dit, ah ouais, je suis en train de vivre un rêve éveillé. J'ai toujours rêvé de voir ce genre de choses se manifester en dehors des églises MFD. Et je vous assure, je voulais danser avec vous, mais j'étais tellement surpris. Je vous dis, ce qu'on vit actuellement cette saison, c'est un réveil au sein de la jeunesse. Oui. Et ça fait, je crois, peut-être depuis 10 ans, il y a un grand réveil au sein de la jeunesse. Et il faut être sensible pour s'en rendre compte. Ce que vous voyez, ça n'existait pas, frère. Toi, tu vas venir rapper sur la chair de papa Yvan. Tu es malade. Tu viens dire que de un frère, il y a un frère, il a dit une dinguerie. Il a dit, est-ce que même je peux dire ça? Mais il a déjà dit, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, je crois, fuir le péché, c'est le meilleur préservatif. Je me suis dit, mais si moi, Axel Lévy, je suis choqué, c'est que vraiment j'ai vieilli ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Mon frère, que Dieu te bénisse. Tout ce qui a été fait était extraordinaire. Franchement, je vous tire mon chapeau. Ah! EJP, vous êtes extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Dès que je finis, j'envoyais un message au Pépé. Pépé, ce que j'ai vu, c'est extraordinaire. Dès que je finis, je lui envoie les vidéos. Je dis, Pépé, regarde ce que j'ai vu. Franchement, c'est beau de voir ce que Dieu fait ici. Je suis vraiment... Vous savez, nous, quand on a commencé les églises MFD, le fait même de s'habiller comme ça à la chair, on nous critiquait, on nous rejetait, on m'appelait le pasteur des jeunes. Et ça me faisait mal parce qu'on nous persécutait avec ce mot-là. Mais ils ne savaient pas que Dieu était en train de faire un travail extraordinaire. Ça veut dire que, regardez, autrefois ils rejetaient les jeunes, mais aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que sans la jeunesse aujourd'hui, tu ne peux rien faire spirituellement. Regardez les églises qui fonctionnent. La majorité des ouvriers, c'est des jeunes. Observez bien, les églises qui fonctionnent, qui marchent, qui ont de la productivité, ont dans leur sein des jeunes très efficaces. Mes amis, je n'ai jamais cru que la jeunesse était l'église de demain. C'est l'église d'aujourd'hui. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh my. C'est l'église d'aujourd'hui. Et non pas demain. Aujourd'hui. Non, aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je vous dis, on n'est pas le matin. Là, on est dans la coulance. Honnêtement, vous pouvez être très fiers de vous. Et j'étais là. Et j'ai dit à Dieu dans mon esprit, Père, je vois et je comprends ô combien tu es en train d'emmener un réveil dans cette génération. Et je dis à Dieu, merci de me faire la grâce de voir et d'y participer. Vraiment, je te bénis, je te loue pour cela. Mais dis voisin, hey, comment on dit voisin en lingala? Hein? Master langai. Mobali.
Bien. Zambé. Non, aidez-moi. Le gars, il a tout mélangé. Congo, Martinique. J'aimerais juste honorer mon épouse. Je ne l'ai pas fait ce matin. Pasteur Laurine est avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de ma femme? Lève-toi, ma chérie, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour sa servante? La femme la plus belle de Martinique, de Kinshasa, de Brazzaville, de Lubumbashi, de Kisangani, du Mali, de Tombouctou. Ne soyez pas jaloux, moi je suis marié. Je suis marié. Ne soyez pas jaloux, moi je... Oh, 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 oh. Je suis marié. Ne soyez pas jaloux, moi je suis marié. Et toi? Asseyons-nous, asseyons-nous, asseyons-nous. Ya. S'il y avait des adultes ce matin qui sont là, ils vont dire, mais lui, c'est deux personnes différentes ou... Maman, c'est moi. Mais c'est moi dans mon ministère. Ok. Dis voisin, ou master nangai. Ça veut dire quoi nangai en fait? Ah, en plus, j'ai raison. Ok. Donc, master nangai. Dis master nangai. Le pasteur va tout gâter. Dis master nangai. Le pasteur va tout gâter. Oh. Tu vois, on a bien commencé. Il nous a fait rire. On voit qu'il est comme nous. Il est vraiment gentil. Mais là, il va tout gâter. Ah, je peux tout gâter? Ne soyez pas fâchés après. Hein. Ok. Écoutez-moi. Écoutez. Ava ou de Shiraha. Écoutez, frères, sœurs, il est vrai. Nous sommes en train de vivre un réveil. Il n'y a que les fous pour ne pas s'en rendre compte. N'est-ce pas? Mais il y a un mais. Il y a un mais. J'aimerais vous le dire. Dans toute l'histoire des réveils spirituels, il y a des ingrédients qui ne changent pas. Et il est possible d'avoir l'impression que nous sommes en train de vivre un réveil alors que nous sommes en train de somnoler. Ce qu'on appelle réveil n'est pas toujours un réveil. Il est possible de dire réveil quand nous sommes en train de vivre une effervescence. Mes amis, écoutez-moi. J'étais là et Dieu a ouvert mon esprit afin que je puisse vous parler. Et Dieu m'a dit de vous dire en introduction le danger qui guette le réveil dans la jeunesse. Il y a un danger qui guette tous les réveils. La plupart des réveils spirituels ont eu des obstacles, ont eu des dangers. Et je dois vous dire quels sont les dangers du réveil spirituel dans la jeunesse. L'un des premiers dangers, c'est de croire que le réveil de la jeunesse est donné pour seulement danser. L'un des problèmes du réveil, c'est de croire que lorsque Dieu envoie son esprit afin de sauver notre génération, c'est pour qu'on puisse se réunir comme lorsque nous nous réunissions à l'époque, soit en soirée, soit pour certains en boîte, ou alors en appartement, et puis on fait juste un copier-coller du monde à l'église. Ça fait que pour beaucoup de personnes, tout ce qu'ils aiment à l'église, c'est danser. Mais dès que la parole arrive, ils s'endorment. Mais quel est donc ce réveil en chanson sans parole? Quel est donc ce réveil en chanson, mais sans la parole de Dieu? Mes amis, il est vrai qu'on est en train de vivre un réveil, mais nous pouvons nous-mêmes éteindre ce réveil. Lorsque le réveil s'est manifesté en acte 1, acte 2, nous voyons les ingrédients, car chaque réveil a des ingrédients. Et l'un des ingrédients d'un vrai réveil, c'est la repentance. C'est la repentance. Comment se fait-il que les gens viennent à des cultes puissants, mais ne repartent pas avec un esprit de repentance?
Non, je suis venu au culte. Ah, il y a danger. C'était danger. On a tellement dansé. Frères, sœurs, dans la présence de Dieu, si je ne m'abuse, il y a Dieu qui est censé parler à nos cœurs, qui est censé parler à l'intérieur de vous. Mais nous avons maintenant des danses qui empêchent Dieu de parler. Oh, je ne suis pas contre la danse, je ne suis pas contre la danse, mais je suis contre les faux réveils spirituels. Ça fait des années que je travaille avec des jeunes et j'ai vu des jeunes danser, transpirer, rapper, sauter et rétrograder comme des païens. Et ils prétendaient avoir accepté le vrai Jésus. Vous savez qui est Jésus? Et pour un oui et pour un non, vous rétrogradez. Pour un oui, pour un non, tu quittes l'église et on doit t'inviter seulement quand il y a un concert. C'est quand il y a un concert, tu es content. Il y a un concert et puis il est content. Concert, concert. Tu as fait concert sur concert. Concert sur concert. Qu'est-ce qui a réellement changé? Ce qui change une âme, c'est ces instants où on vous enseigne, où on vous ramène à la vérité de la parole de Dieu. Oh, j'aimerais dire une vérité. Rapo, danso, tout ça, c'est pour vous attirer, c'est un hameçon. C'est un hameçon. Je peux avancer? Moi-même, le pasteur Lévy, rap, je m'en fous de ça. Le plus important pour moi, je vais gagner combien d'hommes? Je suis prêt à tout pour les gagner. Ça fait que parfois on invite des chantres à l'église. Ils sont là, turn up et tout. Moi je suis là, je fais... Mais dans ma tête, après j'arrive si on veut vous prêcher la parole. Oui. Mais nous avons un réveil maintenant où on met en avant des choses optionnelles et non pas essentielles. Le vrai réveil, c'est la repentance. Des cœurs qui autrefois, détournés de Dieu, reviennent à Dieu. Ils reviennent, même s'ils ne dansent pas. Leur cœur est en train de danser avec l'évangile de Jésus-Christ. Des cœurs qui pleurent sur leur vie. Des cœurs qui se disent, mais comment pourrais-je lui ressembler? Non pas seulement des cœurs pleins de vie, pleins de joie, mais des cœurs dans la repentance. Parce que la vraie repentance produit de vraies nouvelles naissances. Je m'interroge, pasteur, sur les nouvelles naissances actuelles. Les gens estiment être nés de nouveau parce qu'ils prient. Quoi? Hey, les païens prient, hein? Les musulmans prient. Les bouddhistes prient. Les satanistes prient. Tu pries après. Certains vous priez à un Dieu qui n'est pas votre Père. Or, il est possible de ne pas savoir prier, mais on est sauvé. Certains savent prier, soi-disant, mais ne sont pas sauvés. Nous sommes sauvés quand la bonne nouvelle de Jésus entre dans nos cœurs et nous la recevons, nous l'acceptons véritablement, frères et sœurs. Parfois, je vais à des conférences de jeunes et des fois, je me mets à pleurer parce qu'au fond de moi, je me pose une question. Sont-ils nés de nouveau? Sont-ils nés de nouveau? Et c'est pourquoi on ne doit jamais se lasser de faire l'appel au salut. Oui, il y a le réveil spirituel. Oui, il y a l'effervescence. Mais est-ce qu'il y a de vraies nouvelles naissances? La nouvelle naissance, quand tu la reçois véritablement, quand tu acceptes Jésus, l'Esprit vient en toi et tu nais de nouveau. Mes amis, quand l'Esprit fait de toi un enfant de Dieu, tu ne peux pas, tu sais, retourner comme ça si facilement dans le monde. Tu ne peux pas facilement te retourner en arrière parce qu'il y a un esprit qui soutient ta vie maintenant. Yeah. Et le danger des réveils spirituels au sein de la jeunesse, c'est quand il n'y a plus de repentance. C'est lorsque le superficiel devient l'évangile. C'est lorsque ces personnes-là qui disent avoir expérimenté un réveil n'ont pas de profondeur dans les choses de Dieu. Mes amis, être jeune ne veut pas dire être léger spirituellement. Est-ce qu'on m'entend? Réveillez-vous là. Yeah. J'aime cette énergie-là. Ça, c'est moi, ça. Vous croyez que je rigole? Je rigole pas, moi. Frères, sœurs,
Le vrai évangile, quand un jeune est sauvé, ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus et que tu es jeune, tu vas être léger spirituellement. Si vous voulez que vos parents vous respectent, vous voulez que les devanciers en Christ vous respectent, soyez sérieux en Christ. Mais ça passe d'abord par une vraie nouvelle naissance. Une vraie nouvelle naissance. Le danger qui guette les réveils spirituels au sein de la jeunesse, c'est manquer d'amour pour la parole de Dieu. Si on vous dit veillez de louange et adoration, tout le monde va venir. Si on dit culte de lecture et méditation, qui va venir? Ok, nous allons avoir un culte et pendant 1 heure, eh bien, on va lire les Saintes Écritures. Tu vas dire, hein? Tu verras que là, tu auras la flemme. Alors que ce sont les Écritures qui viennent bâtir ta vie spirituelle. Trop de jeunes légers, parce qu'il manque les Écritures en vous. Les Écritures vous permettront de maturer spirituellement. En fait, tu peux être jeune et vieux. Tu peux être jeune et vieux spirituellement parlant. Oh, je me souviens quand j'accepte Jésus, ma mère m'a dit un jour, mais d'où te vient cette sagesse? Oh maman, oh maman, oh maman. Mais toi tu as accepté Jésus, tout ce qu'on sait, c'est que tu vas à l'église pour danser, chanter. Quand tu rentres, on sait qu'il est à l'église parce qu'il pue. Ah, vous êtes fâchés? M'en fous de toute façon. Ah, je me sens comme chez moi là. On sait que tu étais à l'église parce que tu as tellement dansé sans déodorant. Tu rentres, on dit, il est rentré. Elle est rentrée. Va te laver. Mais regarde cette dimension où tu rentres à la maison et on te pose une question. Ça a été le culte? Qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Mes amis, si vous voulez qu'on respecte votre jeunesse en Christ, vous devez être dans les Écritures. Vous devez être dans la parole de Dieu. Et je ne dis pas d'être dans la parole pour montrer qu'on a la parole. Je dis être dans la parole pour connaître le Dieu de la parole. La connaissance de Dieu fait grandir. La connaissance de Dieu fait croître. La connaissance de Dieu vous rendra différent. Écoutez, la connaissance de Dieu distingue. Or, Dieu se cache aussi dans sa parole. Si nous voulons avoir un réveil qui dure dans la jeunesse, on doit vous pousser à lire la parole. Lire la parole. Lire les Écritures. Lire la parole. Lire les Écritures. Et nous avons des réveils sans parole. Des réveils où on ne fait que chanter, 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 chanter. Et dès que la parole arrive, on veut dormir. Vous avez été sauvés par la chanson. Par quoi? Par la parole faite chair. Pas par la chanson faite chair. Je ne veux pas, s'il vous plaît, que nous soyons seulement ce délire où on est chill, on est en Air Force, on est un peu swag et tout. Et quand on vous parle, on sent combien tu es léger. Tu ne sais rien de Christ. Non, ce n'est pas ça être jeune en Christ. Ce que j'enseigne souvent aux églises MFD, c'est que nous, on a un credo. On peut être chill and spirit. Yeah. Moi, quand tu me vois dans la rue, en France, tu ne peux jamais savoir que je suis pasteur. Frère, je fais peur des fois. Bon, je ne vais pas dire apparence de voyou, cœur de Dieu. On va commencer à m'attaquer ici. Et puis, parenthèse, je peux revenir sur ça. Apparence de voyou, cœur de Dieu ne veut pas dire s'habiller n'importe comment. Oui, mon frère, je t'aime, toi. Hein? Ya. Tu vois, regarde. La joie que tu as là, elle cache une vie de souffrance que tu as eue. Je vois derrière toi comme une route.
Et dans cette route, je vois plusieurs trous. Et Dieu me dit, ces trous sont l'image de souffrance. Et il dit que cette souffrance-là avait pour objectif d'étouffer ta joie et ta voix. C'est comme s'il y allait entre ta joie et ta voix. Dieu dit, ta voix va orienter plusieurs. Ta voix va fortifier plusieurs. Ainsi parle l'Éternel. Yeah. Donc, apparence de voyou, cœur de Dieu, ce n'est pas un appel à s'habiller n'importe comment. On est entre nous, non? Toi, tu montes tes ins, pourquoi? Range tes sangs, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a, frère? On est à l'église, toi, tu viens... C'est quoi ça? Apparence de voyou, cœur de Dieu, c'est encourager les gens à ne pas juger à l'apparence. Mais écoutez-moi, les gens vous jugeront toujours à l'apparence. Mais c'était moi comme un coup de gueule que je lançais contre les gens qui jugeaient la jeunesse. Mais ce n'est pas un appel à t'habiller comme du n'importe quoi. Mais je reviens sur moi. Quand tu me vois en France, ma femme était moi, je suis tout le temps en jogging. Et ce sera difficile de savoir que lui, c'est le pasteur Axel Lévy. Mais si tu m'as arrêté, tu vas entendre le Dieu qui est dans ma vie. Parle avec moi. Échangeons ensemble. Tu vas prendre, comme on dit en Côte d'Ivoire. Oui, tu vas apprécier. C'est ainsi que des fois, je prends des Uber, des Yango là-bas. Je prends un Uber. Et les Uber, souvent, ils aiment discuter, mes amis. Ils lancent des débats ne sachant pas qui est avec eux. Je rentre dans la voiture, casquette, tout ça, avec Nike Tech, je monte comme ça, avec mes AirPods. Je suis là. Ils disent, oui, monsieur, et tout, ça va dans la vie? J'ai dit, oui, ça va, merci. En fait, des fois, ils veulent là-bas, ils veulent tout en parler. Tu fais quoi dans la vie, monsieur, et tout? Je dis, mais devinez. Il me dit, je suis habillé en Nike Tech et tout. Il dit, je sais pas, dites-moi. Je lui dis, mais je pense que si je vous dis, vous n'allez pas croire. Vous êtes policier? Je dis, non, pas policier. Quoi? Je dis, pasteur. Il dit, ah bon, pasteur? Ça consiste en quoi? Ah, fallait pas me lancer sur ça. Tu vas entendre parler de Jésus. Fallait pas me lancer sur ça. Tu vas entendre parler de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Et ça veut dire que dans ce vêtement qui n'a pas une belle apparence, j'annonce les oracles du Seigneur. Mais, frères, sœurs, dans apparence de voyou cœur de Dieu, ce n'est pas un appel à s'habiller dans la dépravation. Amen. Donc je disais, parce que là je prêche sans notes. J'avais un message, il est tombé à l'eau à cause de tout ce qu'on a fait là. Donc je prêche par l'esprit. Aïe, 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 aïe. Je disais quoi avant, apparence de voyou, tout ça là? Je disais quoi avant? La parole. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment gentil. Je vous tiens à l'œil. Donc je disais que la parole de Dieu est nécessaire pour un vrai réveil des jeunes, afin que tu puisses être transformé intérieurement, afin que tu puisses réellement changer et ressembler à celui à qui tu dis appartenir. L'un des grands dangers du réveil, c'est quand la parole est mise de côté. L'un des grands dangers du réveil, c'est quand la parole est mise de côté. C'est pourquoi je vous en prie. Moi, je partirai. Mais quand vous allez être avec mon frère, la paix, quand on est comme ça lors de la parole, montrez que vous aimez la parole de Dieu. Moi, j'ai parfois mal au cœur. Les gens dansent comme ça la parole, ils s'endorment. Non. Quand la parole passe, montrez votre désir, montrez votre engouement, montrez votre soif. Et je crois que montrer votre envie pour la parole entretient le réveil qu'il envoie au milieu de vous. Écoutez, je ne vous donne pas avant la fin de l'année. La salle sera pleine à vos réunions. Je le déclare et le décrète au nom puissant du Dieu qui m'a appelé au salut de la jeunesse. Je vois des jeunes qui viendront de très loin. Mais Dieu dit, il faudra mettre une stratégie en place pour payer même des transports. Ouais. Je l'entends dans mon esprit. Parce que Dieu dit que par la communication que vous ferez, par les prières d'intercession, il va attirer. Mais il faudra mettre en place des plateformes pour les garder et pour les emmener à revenir, car beaucoup manqueront financièrement. Mais Dieu pourvoira et pourvoira. Écoutez-moi. Les dangers qui guettent le réveil,
manque de profondeur en Christ. Mais il y a aussi pas de renoncement. Jésus dit que celui qui veut le suivre doit renoncer à sa vie. Nous avons maintenant des jeunes qui viennent à l'église, mais vous ne renoncez à rien. Bon, Master Nangai, demande-lui, Master, tu as renoncé à quoi pour Jésus? Il ne sait même pas quoi dire. Comment sa tête là? Vilain, on dirait un fumbois. Demande-lui, tu as renoncé à quoi pour Jésus? Tu as renoncé à quoi pour le Maître? Si vous n'avez renoncé à rien, quelle est cette vie chrétienne? La vie chrétienne commence avec le renoncement. Elle s'entretient dans d'autres renoncements et elle prend fin dans le renoncement. À quoi avez-vous renoncé pour ce Jésus? On te dit renonce à tes amis, c'est mes amis. Vous avez rencontré Jésus, vous? Vous l'avez rencontré, vous? Si vous ne renoncez pas à votre vie, mes amis, quelle sera la qualité de votre vie chrétienne? Une vie chrétienne qui a un parfum de bonne odeur est une vie chrétienne de sacrifice volontaire. Il n'est pas normal que ton pasteur t'oblige à renoncer à ta vie. Il n'est pas normal que ton mentor, ton AP t'oblige à renoncer à ta vie. Tout ce qu'il doit faire, c'est t'exhorter à le faire. Mais c'est à toi de prendre la décision. Écoutez, devant Dieu, c'est moche quand une personne vous a forcé à renoncer. Jésus est à Gethsémani. Il dit que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. La beauté de l'amour de Jésus, c'est que le Père n'a pas exercé une pression sur lui pour le pousser à se donner. La Bible dans Ésaïe 53 au verset 10 dit: il plut à Dieu de le faire souffrir. Mais je vous dis la vérité, la bonne traduction est la suivante: il plut à Jésus de souffrir pour honorer le Père. Parce que Jésus n'a jamais été forcé. La Bible dit, et il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Vous avez renoncé à quoi? Renoncez à votre vie. Je me souviens, 19 ans, j'accepte Jésus. J'arrive à l'église. Je vois les tatas, les mamans à l'église, un peu tièdes spirituellement. Je me dis, attends. C'est quoi ces bêtises là? Moi, j'ai laissé l'alcool, la drogue, les femmes, les cambriolages, le racket pour être un chrétien moyen. Jamais. Et les gens commençaient à m'intimider en mode tu veux aller trop vite avec Dieu. Mais quand j'allais trop vite dans le monde, personne ne parlait. Personne ne parlait. J'allais en soirée, personne ne parlait. Je vais à l'église, vous parlez. Je vais en veillée, vous parlez. Je couche, on ne parle pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Yeah. J'arrive à l'église. Les mamans sont là. Oh non, tu sais, tu viens juste de venir trouver les choses de Dieu. Il faut aller doucement. Tu as le zèle du nouveau converti. Donc ce que tu dis là, c'est encourageant. Ça encourage ça. Ça donne envie d'arrêter, de se freiner. Mais mon frère, je m'en foutais de ça. J'ai dit, ah oui, d'accord. Merci maman, j'ai compris. La même maman qui conseillait à rétrograder. Aujourd'hui, je suis pasteur. Mes amis, à cet âge, j'ai vu que je devais renoncer à ma vie. Tous mes gars du quartier m'ont abandonné. On m'appelait le bolos. Ils se moquaient de moi. Il y a un de mes amis, on était très proches. Un jour, je lui annonce que moi, je marche avec Jésus maintenant. Il me dit, ah bon, bizarre un peu ton truc et tout. Ah, je dois finir en plus. Il me dit, bizarre ton truc, mais je viendrai un jour. Un jour, il vient à une veillée de prière.
Il vient, je le vois, il est sous l'onction, il pleure dans mes bras. Je dis, mais enfin, j'aurai mon frère, on sera ensemble dans les choses de Dieu. Hein? Dis-moi, hein? Ah, il me reste même, j'ai fini mon temps. J'ai fini mon temps, je vais juste bénir le Seigneur. Et... Non, il me reste, je peux avoir une minute. Hein? Avai dali bradus kadivadesh kaha. Ibasu praviadesh kalavahe. Prions un instant, prions rebazu pravadalabosh de devosa. Ali talalalabosa la de. Seigneur, continue à nous parler par ta grâce, par ton esprit. Et donc, le lundi, mon ami m'appelle, on était à la veillée ensemble, il était sous la puissance de Dieu, il pleurait, il m'appelle, il me dit, Axel, ça va? Je dis, ouais, ça va et toi? Il me dit, ce soir, il y a un plan avec des meufs. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Il me dit, non, mais il y a un plan avec des meufs. Tu as la petite meuf, la petite mythe que tu aimais bien là. J'ai dit, Il dit, en plus, elle a demandé après toi, est-ce que tu passais et tout? Non, j'ai failli aller, je vais vous dire la vérité. J'ai failli aller là-bas. On va connaître ses faiblesses, mon frère. Voilà. Il me dit, mais tu viens ou pas? J'ai dit, mais écoute frère, tu vois Jésus et tout, c'est vraiment sérieux en fait. J'arrête tout ça. Il m'a dit, c'est bon, Jésus va comprendre. J'ai dit, il va comprendre quoi au juste? Mais c'est bon, tu viens, tu fais une fois, après tu pars frère. Mais ce que tu appelles une fois peut détruire ma vie. Donc lui et moi on s'est séparés. J'ai perdu tous mes amis. Oh, Kendenayo. J'arrive à l'église. Je connais pratiquement personne. J'essaye de m'intégrer. J'avais un peu de mal au départ. Mais ce qui m'a poussé à renoncer à la pornographie, la masturbation, toutes ces choses, c'est que mon cœur avait vraiment rencontré Jésus. Et quand mon cœur l'a vraiment rencontré, je devais me dépouiller de ces choses qui ne le glorifiaient point, mes amis. Je me rappelle le jour où j'accepte Jésus, j'étais encore chanteur de zouk R&B, laisse tomber. Et je sors du culte, j'appelle le manager, je dis écoute-moi, c'est terminé, je ne chante plus pour le monde. Il m'a dit qu'est-ce que tu racontes Axel? J'ai dit non c'est fini, je pleurais. J'ai dit Jésus mon Seigneur m'a sauvé, alors c'est fini. Et il m'a dit écoute-moi, rembourse mon argent. J'ai dit bon, peut-être que j'ai manqué de sagesse relationnelle. Mais je suis resté ferme et j'ai remboursé tout son argent. Non seulement j'ai persévéré en Christ, et j'ai remboursé son argent. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, bon je me calme sur ça. J'allais dire un truc, mais c'est pas grave. Vous arrêtez ça. À quoi avez-vous renoncé? Quelles sont les personnes que vous avez quittées pour Jésus? Vous jouez. À quoi est-ce que tu as renoncé? Quand on va quitter ce culte, renonce à quelque chose ou à quelqu'un pour Jésus. Je n'ai pas à te forcer à le faire. En fait, le renoncement est une expression d'amour. En fait, on nous parle souvent du langage d'amour. L'un des langages d'amour de Dieu, c'est nous voir renoncer à notre vie pour sa vie. Renoncez à votre vie pour la sienne. 19 ans, j'accepte Jésus. Je renonce à tout pour lui. 22 ans, je me marie avec la femme la plus belle au monde. 23 ans, je commence l'église MFD. Je n'aurais jamais imaginé de toute ma vie entière. Je n'aurais jamais imaginé de toute ma vie entière que je serais ce que je suis aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé, mais je sais que l'une des choses que j'ai faites, c'est renoncer entièrement à ma vie. Les gens qui me connaissent, ma femme le sait,
Je n'ai pas eu de jeunesse. Ma jeunesse, elle lui appartient. Et j'en suis fier. Il a saisi ma jeunesse. Que dis-je? Je lui ai donné ma jeunesse. Je lui ai offert ma jeunesse. Parce que je savais que lui seul avait les mains capables de confectionner ma vie. Aujourd'hui, on parle de l'Axel Lévy comme un modèle. Il n'y a pas de modèle sans renoncement. Il n'y a pas de modèle sans perdre quelque chose. 23 ans, mes amis, je commence à être pasteur dans le salon de ma mère. Je prêche à 5 personnes. Des années plus tard, je parcours le monde pour prêcher comment sauver la jeunesse. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Mais moi, je parle du ministère. Il y a forcément un appel caché en toi qui doit se révéler par le renoncement. Et je vous assure, plus tôt vous acceptez Jésus, et plus vite vous allez prospérer dans votre appel. Je vous assure, beaucoup de parents, ils pleurent de se dire, mais j'aurais aimé l'accepter plus tôt. Mais moi, j'aurais aimé accepter Jésus à 10 ans. Où est-ce que je serais aujourd'hui? Et j'aspire à davantage renoncer. Je ne voudrais pas que vous puissiez mener une vie chrétienne où vous ne perdez pas. La vraie vie chrétienne, c'est perdre sa volonté. C'est perdre quelque part son orgueil. C'est perdre ses projets pour que les projets de Dieu deviennent vos projets. Et quand les projets de Dieu deviennent vos projets, qui sera contre vous? Celui qui est contre vous attaque celui qui est avec vous, mes amis. Je veux exhorter cette génération à ne pas être une génération filante, à ne pas être de ceux qu'on ne verra pas dans 10 ans. Quand je reviendrai ici dans 10 ans, je veux entendre tel est pasteur, tel est serviteur de Dieu. Il y en a un, on l'a envoyé à Goma pour soutenir les gens là-bas. Je crois en cette génération. Je crois en cette jeunesse. Mais il y a un prix à payer. Et ce n'est pas d'abord le prix de la prière. Ce n'est pas d'abord le prix du jeûne. C'est le prix de perdre sa vie. Quand je regarde le bilan de mon ministère, le peu de temps que j'ai fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai vécu une nouvelle saison, j'ai dû renoncer à quelque chose. Quelle est la chose à laquelle Dieu te demande de renoncer? On devait parler d'être un modèle ce soir. Mais laissez-moi vous dire que pour être un modèle, il faut renoncer aux anciens modèles. Paul dit, sois un modèle. On ne devient pas un modèle par hasard. On devient un modèle par décision. Personne ne devient un modèle par hasard. C'est une décision propre. Il dit, sois un modèle. Ça veut dire quoi? Il implique ici votre capacité à décider. Il implique votre volonté. En d'autres termes, si vous n'êtes pas un modèle, c'est parce que vous ne voulez pas. C'est parce que vous ne voulez pas. Axel Lévy, est-ce que tu as décidé d'être un modèle? Oui. À l'âge de 19 ans, dans ma chambre, j'ai dit à Dieu. Je peux vous dire? Je peux vous dire ou pas? J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je veux te servir. Et je veux que si on me voit dans la rue, écoutez bien la prière, si on me voit dans la rue ou n'importe où, qu'on ne puisse pas me reconnaître pour autre chose que du fait que je suis ton serviteur. Et cette prière, je la vis aujourd'hui. Si on me voit, ce n'est pas à cause de ma beauté, de mes vêtements. On dit, ah, c'est l'homme de Dieu. C'est possible pour toi aussi. C'est possible pour toi aussi. C'est possible pour toi aussi. Je dis que c'est possible pour toi aussi. C'est possible pour toi aussi. C'est possible pour toi. Je dis c'est possible pour toi aussi. C'est possible. Pour être un modèle, il faut renoncer aux anciens modèles. Renonce à Fali. Moi, je me souviens, j'avais pour modèle Chris Brown. Il m'a fatigué. Hein. Il m'a vraiment fatigué. Ouais. Et renoncer à un modèle, du moins ancien,
C'est pour permettre à ton système de pensée d'accepter un autre type de modèle. Écoutez, si j'ai besoin d'offrir cet iPad, eh bien, j'aurai besoin de le réinitialiser. Certains, vous devez réinitialiser les différents modèles en vous. Il faut appuyer sur supprimer. Et quand vous supprimez, attention, la nature n'aime pas le vide. Il faut remplacer par d'autres modèles. Mais toi, tu es en Christ. Et puis ton modèle d'élévation, je vais être comme Fali. C'est vrai, c'est mondain, mais on voit que quand il a été élevé, vous dites des bêtises et des bêtises, des bêtises, des bêtises. Oh non, c'est bon. Non, moi je n'écoute pas la musique, mais être un Congolais qui est dans le monde entier, non, non. Paul n'a pas dit imitez-moi comme Chris Brown. Imitez-moi comme je suis imitateur. Non, il dit imitez-moi comme je suis imitateur de Jésus. Arrêtez d'avoir des désirs d'élévation qui ne ressemblent pas à Jésus, qui ne ressemblent pas au Seigneur. Je veux être une fierté de mon pays, le Congo, sans Jésus. Vieux chrétien comme ça. Vieux chrétien. Je veux qu'on dise partout que j'ai fait la fierté de mon pays. Non, non, non. Tu dois faire la fierté du royaume de Dieu. Je finis sur ça. Le modèle doit réinitialiser pour injecter dans ton système de pensée de nouveaux modèles. Il te faut de nouveaux modèles. Mais attention, dans les différents modèles que tu prendras, il t'en faut un fixe aussi. Sinon, tu feras une forme d'indigestion de modèles. Toi, tu as plusieurs papas spirituels. Papa Ghislain, tu as papa Marcelo Tonassi, après tu as papa Lévi là-bas. Toi, tous les pères, c'est tes pères. Pourtant, Paul a bien dit à Timothée, imite-moi. Il n'a pas dit imite-moi et les autres. Imite-moi. Qui est ton berger? Qui est ton berger? Qui est ton père? Tu imites qui réellement? Qui est ton mentor? Qui suis-tu? On peut avoir différents mentors dans différents domaines, mais il faut une personne fixe que tu suis réellement. Tu suis tout le monde, tu prends là-bas, tu prends là-bas. Quand on te voit, on ne sait même pas tu imites qui. Oh yeah! My man! Et je finis sur un point. Qui est béni? Qui est béni? Yakale amen, yakale amen. Autre chose pour ne pas être long, le temps est déjà parti. Tu dois réinitialiser donc. C'est renoncer à eux. Renoncer à leur façon de penser, les anciens modèles. Renoncer au désir de leur ressembler. Renoncer aussi à leur esprit. Ouais. Il y a des gens, vous voulez tellement ressembler à des stars, vous ne savez pas que spirituellement, c'est un envoûtement. Des gens qui s'habillent exactement comme leur idole. Écoutez, il y a des stars qui ont eu à dire. Beyoncé a dit qu'elle a un alter ego. Il y a elle et il y a Sacha Fierce. Nicki Minaj dit aussi que quand elle chante, elle a un alter ego. Donc toi, tu veux ressembler à des gens qui ne sont pas totalement eux-mêmes. Ils sont conduits par des esprits et tu les aimes ne sachant pas que les aimer, c'est attirer. Renoncez à vos idoles du monde. Renoncez. Toi, tu veux ressembler à Kim Kardashian. Elle a tout refait. Kendall a tout refait. Toi, tu veux refaire aussi. Tu as des complexes de ton nez. Mais tu as un nez de Kinshasa, gloire à Dieu. Tu pleures pour ton nez. Mon nez. Oh, mon nez. Zambé, mon nez. Zambé, mon nez. Moi-même, je me fais rire tout seul. Elles ont des esprits qui les poussent à ne pas s'accepter. Certains, vous devez vraiment même passer à la délivrance pour être libérés des esprits de certaines stars. Autre chose.
Vous devez donc remplacer par de bons modèles. Et je finirai sur le dernier point. Vous devriez aussi, pour réussir à être un modèle, apprendre de vos erreurs. Être un modèle, ce n'est pas un chemin facile. Mais ce n'est pas forcément un chemin parfait. Imaginez une seconde, la Bible aurait enlevé toutes les erreurs des apôtres, des disciples, des patriarches, de certains prophètes. Et nous aurait seulement présenté leurs exploits. On n'aurait jamais pu s'identifier à eux. Je ne vous encourage pas à faire des erreurs, mais j'aimerais vous dire que certaines de vos erreurs vont vous aider à vous parfaire sur le chemin du modèle. Parce que c'est en ayant certaines erreurs, vous allez dire aux gens, ne passez pas par là. Ne faites pas ceci, mais attention. Il y a des erreurs qui coûtent très cher. Il y a des erreurs, c'est vrai, tu pourras te relever, mais tu vas boiter à vie. Et tu peux t'éviter ça. Mais lorsque vous allez faire des erreurs, ce n'est pas la fin du monde. Relevez-vous. Reprenez votre course, car le sang de Jésus est encore disponible et disposé. J'aimerais finir sur un dernier point. Pour réussir à être un modèle, l'une des choses qui aide à être un modèle, c'est fréquenter des lieux de transformation. La chambre haute est un lieu de transformation. Les cellules de maison, les églises de famille sont des lieux de transformation. À chaque fois qu'une pensée va monter en vous, avec le désir d'être loin de l'église, dites-vous que c'est la chair ou le diable. Il vous faut des lieux comme ça. Écoutez, dans la chambre haute, quelque chose d'unique s'est passé. Regardez, on a commencé à prier. On ne l'a pas prévu. Mais c'était le prévu de Dieu pour sauver plusieurs, pour guérir, pour toucher, pour orienter. Et pour me permettre aussi de recevoir un message inspiré et non pas écrit dans la réflexion. Dans ce genre de moment, Dieu équipe, Dieu fortifie, Dieu dirige, Dieu révèle les appels. Vous devez chérir ce genre d'instant. Et l'un des signes que vous chérissez ce genre d'instant, vous venez à l'heure. Vous venez à l'heure. Un jeune sérieux vient à l'heure à l'église. Nous, chez nous, à MFD, c'est des malades. Le culte commence à 14h. Ils sont là à 10h. Là, maintenant, on a 4 cultes, mais avant, ils venaient à 10h. Et puis, on m'envoie des vidéos. Pasteur, ils sont là. Je dis, mais de faire quoi? Ils sont là et puis ils font, hey, coucou, pasteur. Et rentrez chez vous. Fréquentez ce genre de lieu. Et quand vous y êtes, attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à Dieu. Dans l'adoration, il y a la guérison, la délivrance, la visitation. Dans la louange aussi. J'ai vu tout à l'heure, on adorait. D'autres sont là, ils sont comme ça. On dit, mais quoi? Akiti. Ça veut dire quoi? Dieu est. Dieu est là. Adore. Tu l'entends une doki parmi lui là. Adore mon frère, adore Dieu, ma soeur, adore le Seigneur. Et quand tu adores ainsi, je vous assure, la contemplation emmène la transformation. Je vais finir sur ça. Levons-nous simplement et acclamons le Seigneur Jésus-Christ. On peut le faire. Allons-y. Aidez-moi. Allons-y.
le lot. Zambé Akiti, 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 Nasika Oyo. Zambé Akiti, Nasika Oyo. Zambé Akiti, Nasika Oyo. Zambé Akiti, Zambé Akiti, Akiti Nasika Oyo. Zambé Akiti, Zambé Akiti Nasika Oyo. Zambé Akiti Nasika Oyo. Zambé Akiti Nasika Oyo. Zambé Akiti Nasika Oyo. Nous l'accueillons avec nos cris de joie. Zambé Akiti Nasika Oyo. Zambé Akiti. Asokita lelo. 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 Est-ce que tu peux l'accueillir comme il se doit? Est-ce que tu peux l'accueillir comme il se doit? Est-ce que nous pouvons accueillir le roi de gloire? Est-ce que nous pouvons accueillir le Seigneur de Seigneurs? Oh Dieu de gloire, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Asokita lelo. Asokita lelo. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as atterri en ces lieux. Pour rencontrer quelqu'un. Pour faire du bien à quelqu'un. Pour visiter la vie de quelqu'un en ces lieux. Pour transformer la vie de quelqu'un en ces lieux. Au travers de la parole relâchée en ces lieux. Abba Père, nous croyons que notre semaine, nous serons en train de marcher avec toi parce que tu es descendu et nous le confessons au travers de ce chant. Tu es descendu en ces lieux pour marcher avec nous tout le long de cette semaine. Abba Père, aucun prodige ne va tomber malade tout le long de cette semaine. Abba Père, ta main sera en train de le fortifier tout le long de cette semaine. Une semaine remplie de grâce, une semaine remplie de faveur, une semaine remplie de visitations, une semaine remplie d'opportunités. Parce que tu descends en ces lieux, 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 Abba Père, parce que tu descends en ces lieux, ô Dieu de gloire, accorde-nous de vivre une semaine remplie de puissance, une semaine remplie de Dieu, remplie de Dieu, remplie de Dieu, remplie de Dieu. Oh, tu vas le faire, oh Dieu de gloire, alors que tu es là, Seigneur. Accorde-nous de reconnaître ta Seigneurie. Accorde-nous de reconnaître ta Seigneurie en ces lieux. Alors que la Bible déclare le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a abondance de liberté. Merci parce qu'en ces lieux, Abba Père, tu t'es manifesté, tu t'es révélé. Honneur et gloire à ton nom. Nous sommes juste reconnaissants. Nous nous humilions, oh Dieu. Oh Dieu, merci. Merci pour la qualité de la parole. La Bible déclare, tu envoyas ta parole. Et cette parole guérit les filles échappées de la fosse. Père, au travers de cette parole relâchée ce soir,
Un jeune est en train de sortir de la fosse de la pornographie. Un jeune est en train de sortir de la fosse de la masturbation. Oui, Seigneur, tu le fais par la puissance de ton esprit. Un jeune est en train de sortir de la fosse de la médiocrité, de la légèreté, d'une vie chrétienne légère. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Honneur et gloire à Jésus. C'est avec une multiple action de grâce que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux faire mieux que ça pour Jésus le Christ? Est-ce qu'un jeune prodige peut faire mieux que ça? À l'honneur du roi de gloire, à l'honneur du ressuscité. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Merci Abba Père.